Bienvenue à vous toutes et à vous tous sur la chaîne podcast de Clermont-Auvergne Métropole. Le Tour de France a débuté maintenant depuis quelques jours et nous continuons à inviter les acteurs importants de ce Tour de France. Aujourd'hui, c'est le commissaire général d'ASO et le responsable des sites de départ du Tour de France, notre invité, Yannick Goasduf. Yannick, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des rouages essentiels du Tour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle ? Alors ma fonction en tant que responsable des départs du Tour de France est d'échanger dès les premiers échanges entre les élus et puis le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, et de passer de la phase de conception à réalisation, c'est-à-dire d'imaginer comment et dans quelles conditions pourraient être organisés les sites de départ du Tour de France, compte tenu des moyens importants que nous développons, suivant des volontés politiques exprimées auprès du directeur du Tour, l'idée étant de valoriser autant que faire se peut les cœurs de ville. Et c'est ce que nous viendrons faire, en l'occurrence, sur Clermont-Ferrand. Sur Clermont-Ferrand, dans quelques jours. Alors, c'est une immense machine, le Tour de France. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ? J'imagine qu'ils sont assez vertigineux. Alors, c'est une grosse machine, un tout petit peu réduite cette année dans le contexte que vous connaissez, puisque pour la première fois dans son histoire, le Tour de France est décalé au mois de septembre, au lieu du mois de juillet, et le contexte sanitaire étant celui qu'il est, il sera un tout petit peu plus modeste, plus léger qu'il ne l'est en configuration au mois de juillet, puisque certains médias internationaux ont des difficultés à venir en France avec toutes les restrictions qu'il peut y avoir. Aussi en version, en tout cas à Clermont, compte tenu aussi des prescriptions sanitaires qui seront les nôtres, seront quand même assez lourdes et importantes, puisque sur le départ à Clermont, j'aurai quand même à mon niveau une jauge à peu près de 1500 suiveurs accrédités, qui représentera un petit millier de véhicules de différentes familles, allant de la caravane à la logistique, bien sûr, aux médias, aux sportifs, aux coureurs, qui dans leur bulle sanitaire auront des règles très très strictes à respecter. Et je pense que vous avez dû voir un petit peu les déclarations et tout ce qui se met en place depuis le lancement du Tour pour protéger donc ces sportifs et faire en sorte que le Tour continue et aille jusqu'à son terme, passant par Clermont-Ferrand à une semaine, à quelques 8 jours de l'arrivée finale. Donc c'est notre souhait et on y veille quotidiennement. Donc grosse machine, gros enjeu, tout en conservant le côté populaire. Donc c'est un peu le mélange des genres qu'on essaiera de livrer, que je coordonnerai avec mes personnels, quelques 150 techniciens, une soixantaine de camions, dans la mise en place qui débutera le vendredi soir, veille du départ, et qui se déroulera toute la nuit pour être prêt dès la fin de nuit autour et sur la place de Jaude. Oui, parce que vous êtes un homme de nuit et puis un homme de jour, car tout s'installe la nuit pour que tout soit prêt le matin. Vous dormez combien de temps par jour en ce moment ? Pas On est un beaucoup. petit peu tel un marin, il faut gérer les temps forts et les temps calmes sur la longueur. C'est un petit peu comme les sportifs aussi. C'est un événement où il faut être endurant et justement savoir s'auto-gérer physiquement, psychologiquement et d'être présent au jour le jour. C'est un petit peu comme les coureurs cyclistes sur leur vélo. Vous gérez votre physique, vous savez gérer votre physique. On parlait du village départ, est-ce qu'il va être à huis clos ? Sous réserve, bien sûr, d'évolution des conditions sanitaires, suivant les prescriptions, bien sûr, de la cellule interministérielle avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois, depuis l'annonce du report du Tour. Et nous suivons, bien sûr, les prescriptions du ministère de l'Intérieur reprises par les arrêtés préfectoraux. Votre département, le Puy-de-Dôme, n'est pas classé en département rouge comme 21 autres départements de France. Donc, normalement, nous serons sur une jauge autorisée, suivant la loi, sur le site de départ, à peu près de 5000 personnes en tout, moins de 5000 personnes, avec des systèmes de comptage que nous mettons en place quotidiennement. Donc, je vous l'ai dit précédemment, 1500 personnes accréditées et 3500 spectateurs répartis sur la zone de départ, couvrant de part et d'autre la place de Jaude, si vous voulez. Voilà. La dernière question, elle est traditionnelle dans nos podcasts spécial Tour de France. Alors, le Tour de France a débuté. Alors, pourquoi, à votre avis, il sera un grand Tour de Il France ? sera forcément un très grand tour. Alors, il était préannoncé comme étant un tour historiquement très très beau parce que difficile dans sa conception sportive et beaucoup de cols et côtes empruntées, tous les massifs de France, vraiment particulièrement difficile, plutôt dans la partie sud de France, donc une partie où il y a plus de relief. Ceci rajouté à une saison cycliste de 3 mois dans une année, espérons-le, unique et historique dans son histoire, avec un Tour de France, je l'ai dit, en septembre. C'est quand même pas mal de conditions qui font que le Tour de France aujourd'hui qui s'est lancé est le seul événement d'envergure
mondial qui aura lieu en 2020. Vous le savez, les Jeux Olympiques et l'Euro de football ont été reportés d'un an. Tandis que nous luttons on a mis toutes les conditions en tout cas pour suivre les prescriptions sanitaires de l'État, faire en sorte que l'événement ait lieu. Rappelons que le Tour de France a été juste interrompu par les deux grandes guerres du XXe siècle. Donc c'est un vrai défi. Et moi j'ai beaucoup de contacts dans le milieu événementiel et ils nous ont dit si vous arrivez à livrer le Tour de France, ça va redonner du baume au cœur à beaucoup de milieux, beaucoup de secteurs. Et Yannick, merci beaucoup, merci pour tous ces renseignements, merci pour d'avoir pris un petit peu de temps dans votre emploi du temps qui est très 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 chargé, je le rappelle. Vous êtes le commissaire général ASO et surtout le responsable des sites de départ du Tour de France, donc il faut monter tout ce barnum et le démonter pour aller de ville en ville. On vous souhaite également un très joli tour à vous et une belle aventure dans cette année 2020 qui a été plein de tourments et de péripéties. Merci beaucoup Yannick Goasduf. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Voilà, vous continuez à suivre toutes les informations de Clermont-Auvergne Métropole sur tous les réseaux sociaux et également sur notre chaîne podcast. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview.